Des officiers supérieurs ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 27 septembre 2021 par le pôle économique et financier de Bamako. Ces arrestations interviennent dans le cadre de l'affaire des équipements militaires et de l'achat de l'avion présidentiel. Les détails dans un instant avec le professeur Clément Damélie. Célébration ce 28 septembre de la journée mondiale du droit à l'avortement, une initiative qui met l'accent sur le fait qu'une femme doit pouvoir disposer en totale autonomie de son corps. Qu'en est-il réellement chez nous au Mali? Nous nous sommes rendus dans un hôpital de la place. La pneumonie est une infection des poumons pouvant entraîner la fièvre et la toux tue un enfant toutes les heures au Mali. Quelles sont les causes de cette maladie? Comment peut-on lutter contre cette maladie? Élément de réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur l'UET Télévision. Comme annoncé, après l'arrestation des SBM, Madame Boiré Félicissoko et l'ancien ministre de la Communication, Mahamadou Kamara, dans l'affaire des équipements militaires et de l'achat de l'avion présidentiel ce lundi 27 septembre 2021, plusieurs officiers supérieurs de l'armée malienne ont été placés sous mandat de dépôt par le pôle économique et financier de Bamako. Le professeur Clément Damélie, président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, félicite et encourage la justice malienne pour les poursuites qu'elle vient de lancer et l'appelle à contrôler également les grands services. Il est interrogé par Mariam Keita. Nous continuons à féliciter les autorités de la transition et surtout la justice, parce que vous savez, quand dans ces histoires d'arrestation, quand on a tendance à dire vive la transition, on oublie la justice, parce que ça montre tout simplement que dans l'inconscient collectif des Maliens, la justice est instrumentalisée par les autorités. Donc quand les choses se passent bien, au lieu de féliciter la justice, on félicite les autorités. Moi, je félicite la justice et je dis bravo, merci à la justice malienne, et nous soutenons la justice dans cette lancée. Maintenant qu'il y a cette histoire d'équipement militaire, il y a l'avion présidentiel, il faut continuer, Et cette fois-ci, la prochaine étape, c'est de demander à la justice malienne d'auditer les grands services, comme la CMDT, comme l'énergie du Mali, comme les impôts, le trésor, l'office du Niger. Il faut auditer la douane, il faut auditer tous ces grands services qui sont quand même plus ou moins des services où les citoyens doutent beaucoup de leur sincérité de gestion financière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous voulons avoir confiance à notre justice à travers ces actions, et moi je suis très très ravi. Notre plateforme avait porté plainte à l'époque à la suite de Biprem qui avait porté plainte, qui est une association qui a été la première association qui a porté plainte. La PCC a suivi par la plainte de Biprem en déposant la plainte concernant l'avion présidentiel et la plainte contre X en ce qui concerne le détournement des fonds alloués aux équipements militaires et les 1230 milliards de loi d'orientation pour l'action militaire. Dans cette affaire d'équipement militaire, il n'y a pas que des civils. Vous savez, l'avion présidentiel en a arrêté Boubé et il est sûr qu'il y a des officiers supérieurs dans cette affaire. Et puis, il faut ajouter que dans l'équipement militaire, on ne peut pas arrêter que des civils, ministres, etc., alors que dans cette affaire, il y a des généraux, il y a des colonels. Donc, il faut aller aussi lever le mythe de l'invincibilité, le mythe de l'intouchabilité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intouchables, il y a des gens qui semblent qu'ils sont invincibles. Aujourd'hui, la justice, si elle a le courage de mener ce combat, si les autorités ont le courage de mener ce combat, que la société civile prenne conscience que c'est notre argent, c'est l'argent du peuple malien, ça veut dire tout simplement que personne n'est intouchable. Vous savez, personne n'est au-dessus de la loi, mais il n'y a que le peuple malien qui sera au-dessus de la loi malienne, parce que le peuple malien est le seul habilité à mettre la pression pour changer une loi. Nous ne sommes pas en défaut de loi, nous ne sommes pas en défaut d'instruments, nous ne sommes pas en défaut de structure, nous sommes en défaut d'hommes courageux. Aujourd'hui, il faut que les hommes politiques prennent leur courage en main, il faut que Assimi Goïta prenne son courage en main, il faut que Choguel Kogala Maïga prenne son courage en main, il faut que la justice malienne
puissent bénéficier de leur accompagnement pour que la lumière soit faite pour donner aux Maliens ce qui appartient aux Maliens. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est lorsque vous arrêtez les coupables, il faut qu'ils soient jugés, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Donc les gens qui sont arrêtés aujourd'hui, ils sont innocents jusqu'à ce que la justice tranche. Donc c'est là, il faut aller très vite. Et c'est là où tout va se jouer. Est-ce qu'on va libérer certains parce qu'ils ont payé la caution? Moi, je suis contre cette notion de caution. Il faut payer 30%. Vous voulez 100%, vous payez 30%, on vous libère. Et on abandonne les 70% au détriment du peuple. Moi, je suis contre ça. C'est ma doctrine. Et ensuite, on va faire un jugement truqué et puis on va libérer certains, on va garder d'autres. Les plus faibles vont rester en prison, les plus forts vont sortir. C'est ce qui fait peur. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment féliciter la justice, si on veut vraiment applaudir, il faut attendre. Il faut attendre que la sentence tombe. Il faut aussi récupérer l'argent des Maliens. Parce que la lutte contre la corruption, ce n'est pas simplement d'arrêter les gens, les mettre en prison. C'est aussi de les juger et de récupérer l'argent qui a été volé. C'est ça l'essentiel. Nous recevons tous les jours des plaintes. Actuellement, nous sommes en train de recenser presque 4-5 plaintes contre la CMDT, parce qu'on voit que ça fait depuis 30 ans que la CMDT est en train de boire le sang des pauvres paysans et des salariés qui sont licenciés abusivement, et même des partenaires, des collaborateurs, des sous-traitants qui sont maltraités, dont on détourne les fonds. Donc nous sommes en train de monter un certain nombre de dossiers en ce qui concerne la CMDT. Et bientôt, nous allons porter plainte contre la CMDT au pôle économique. Et nous allons demander au bureau du vérificateur général d'aller contrôler la CMDT. Et pour savoir, là-bas aussi, il y a quelques mafieux pour les démasquer et montrer aux Maliens que la CMDT n'est pas là seulement pour les paysans, mais la CMDT, une partie de la CMDT en tout cas, est là pour boire le sang des Maliens. Le monde célèbre ce mardi 28 septembre la journée mondiale du droit à l'avortement au Mali. Ce droit n'est pas reconnu et saviez-vous que près de la moitié des femmes à travers le monde vivent dans des pays où l'avortement est interdit, une situation qui amène beaucoup à risquer leur vie avec des méthodes dangereuses et clandestines. Reportage. Permettre aux femmes de jouir sans entrave de leurs droits concernant leur santé sexuelle et reproductive, tel est l'objectif principal recherché par les Nations Unies en créant la Journée mondiale du droit à l'avortement. Célébrée chaque 28 septembre, cette journée passe malheureusement inaperçue dans le monde. En effet, 42% des femmes vivent dans des pays où la loi restreint ou refuse l'avortement. Selon Dr Kanambaye Dounia, gynécologue obstétricien, malgré que le droit à l'avortement soit un droit fondamental, il reste un sujet tabou au Mali. Le Mali, la question d'avortement est une question très brûlante. Car chaque religion a sa façon de voir la question d'avortement. Pour Dr Kanambaye, l'avortement légal est autorisé au Mali que lorsque le foetus présente une malformation ou d'autres problèmes plus graves. Les avortements médicaux, ça c'est lorsqu'il s'agit d'une malformation non viable ou d'une maladie de la mère qui ne puisse pas, aux yeux des soignants, supporter la grossesse. Et c'est dans ces cas que l'avortement est autorisé au Mali. Le non-respect de ces droits oblige de nombreuses femmes à avoir recours à des avortements clandestins. Au Mali, l'avortement n'est pas vu comme étant légal s'il n'est pas sécurisé et à l'origine de tous les dégâts, y compris la mort. Si la personne échappait à la mort, c'est les infections, c'est les hémorragies entraînant des anémies importantes, c'est des séquelles comme l'impossibilité de procréer. Tout ça, c'est des séquelles liées à l'avortement. Avorter au Mali est un acte passible de plusieurs années de prison. Pourtant, malgré les effets dissuasifs des lois, des centaines d'interruptions volontaires de grossesse ont lieu chaque jour dans des cabinets, des cliniques, chez des sages-femmes, entraînant parfois la mort de la mère.
La pneumonie, une infection pulmonaire causée par un virus ou une bactérie, continue de faire des victimes à travers le monde. Approché par notre équipe de reportage, Dr Kouni Salif, pulmonologue au CHU du Point G, nous explique les causes, les conséquences ainsi que les bonnes habitudes à adopter. Selon lui, les personnes immunodéprimées, les personnes âgées ainsi que les enfants sont les plus exposés à cette maladie. Il est interrogé par Mariam Keita. La pneumonie, c'est une infection aiguë de l'appareil respiratoire basse qui est due à des bactéries ou encore à des virus. Cette infection s'attaque aux alvéoles pulmonaires. Les alvéoles sont des éléments anatomiques qui se situent au niveau de la partie distale du poumon. Donc, globalement, il s'agit d'une infection de l'appareil respiratoire basse. La pneumonie est causée soit par des bactéries, et soit par des virus. Et la bactérie qu'on retrouve généralement en cas de pneumonie est le pneumocoque. Mais en plus de cette bactérie, il existe encore d'autres bactéries. Et aussi, il y a des virus. Les virus qu'on retrouve généralement, il s'agit du virus influenzé. Il s'agit également d'autres virus comme le virus respiratoire syncytial. Les personnes à risque de cette pathologie sont les nouveau-nés, les nourrissons. Il y a également les sujets âgés au-delà de 65 ans et constituent des personnes à risque. Les sujets immunodéprimés aussi sont des sujets à risque. Quand on dit immunodéprimés, il s'agit des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il s'agit des sujets diabétiques. Ceux qui font aussi les cancers sont exposés à faire cette maladie. Lorsqu'il s'agit d'une pneumonie virale, le traitement est purement symptomatique. Donc les mesures hygiéno-diététiques, le sujet doit boire beaucoup d'eau. On peut donner les antipyrétiques, les antalgiques et juste avec la surveillance, voilà. Donc ça permet de gérer. Mais il y a des cas graves dus à certains virus comme le virus respiratoire syncytial ou le cytomégalovirus. Du coup là, il faut donner les antiviraux. La pneumonie, elle est mortelle surtout chez des sujets à risque. Et les sujets à risque, c'est-à-dire les sujets immunodéprimés, les nourrissons et puis les personnes âgées, donc ils ont un système immunitaire qui n'est pas aussi au top. Donc du coup, ils font les formes les plus graves lorsque le diagnostic n'est pas posé à temps et par la suite, le sujet peut en décéder. La prévention de cette maladie repose sur les mesures d'hygiène. Il faut se laver les mains et lorsqu'on tousse, donc il faut tousser dans les coudes ou encore il faut utiliser des mouchoirs. Les mouchoirs utilisés dans ce sens aussi doivent être jetés dans des poubelles. Donc en plus de ces mesures, il faut aussi se faire vacciner. La vaccination contre la grippe et puis la vaccination contre le pneumocoque. Il y a un protocole spécial pour cette vaccination. En cette période de pandémie à coronavirus, donc nous invitons toute la population à suivre les conseils donnés par les médecins et les professionnels et se protéger davantage pour que nous puissions lutter contre cette pandémie. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.